bienvenue à notre week-end bien-être et créativité. On va vous emmener avec nous là pendant 4 jours, on a une dizaine de participants avec nous. On est au Clos des Pommes à Billancourt, c'est entre Nancy et Metz, dans un coin de nature absolument merveilleux. Nous avons le plaisir donc d'accueillir ces personnes avec Pauline, qui est en écriture maïeutique, Caroline qui est danse thérapeute et qui est maître Reiki également, qui fait de la méditation aussi, et Ruth, donc moi-même, qui suis praticienne en massage bien-être. Je pense que nos pratiques sont très complémentaires parce que c'est vraiment un travail à la fois sur le corps, sur les émotions, sur les prises de conscience et donc ça travaille tout à la fois. Caroline et Ruth vont vraiment plutôt travailler sur l'énergie, sur les sensations, le corps, et moi je vais venir pour la mise en mots, pour les prises de conscience, les déclics. Et puis il y a le côté bien-être, détente. Chacune a cette manière d'apporter aux participants un lâcher-prise, un moment de bien-être, un moment de prise de conscience. Chaque pratique vient toucher une partie différente de soi. Au bout de quelques jours, on se rend compte que ça fait vraiment partie d'un tout. Et je pense que c'est en allant chercher ces différentes phases de nous-mêmes qu'on peut vraiment avancer et du coup se sentir mieux. L'ambiance ici est absolument formidable et je m'y attendais pas du tout. Parce que se retrouver un petit peu en autarcie avec des personnes qu'on ne connaît pas, ouais, ça m'effrayait un petit peu au début, et puis finalement très rapidement toutes les barrières sont tombées et on a vraiment constitué un groupe instantanément. Tout le monde s'est dévoilé, tout le monde est hyper naturel, même si tout le long de l'année on est pris par nos vies, de femmes au travail, de femmes à la maison, etc. On peut tout à fait s'aménager des petites parenthèses comme ça, des petites bulles de bonheur. Et la particularité de cette maison d'hôte, c'est qu'elle a aussi un magnifique espace dédié au bien-être, où on peut pratiquer la danse-thérapie, où on passe aussi des moments ensemble le matin pour se réveiller, soit avec du massage, soit avec de l'écriture, soit avec du mouvement, pour remettre du mouvement dans le corps. C'est un espace aussi, on est aussi nourri. Donc les repas sont inclus dans le séjour. Il y a aussi des magnifiques chambres avec chacune un thème qui sont choisis de faire sur les fleurs. Donc on a la chambre coquelicot, on a la chambre bouton d'or, la chambre myosotis, la chambre violette. Chacune avec des thèmes, chacune préparée avec beaucoup de soin, beaucoup d'amour. Et ça se ressent beaucoup dans ce lieu. Une fois qu'on y est, on sent toutes ces énergies qui nous accompagnent. Ici, je propose donc du massage ayurvédique en séance individuelle et de la réflexologie plantaire. Donc on a un massage qui dure 1h30 et la personne va pouvoir se lâcher complètement, lâcher prise, se détendre complètement, prendre soin d'elle, prendre conscience de certaines choses, et donc je vais travailler tous les points réflexes. Et donc je vais aller chercher les amas, les points tendus, les grains de sable ou les cristaux que je vais ressentir par le palpage. On va aller travailler donc les émotions parce que chaque organe, le foie, le poumon, la vessie, la rate, le pancréas et le cœur correspondent à une émotion particulière en médecine traditionnelle chinoise. Et en allant travailler ces points-là, la personne va verbaliser ce qui ne va pas, ou alors je vais lui dire, moi je sens ici que c'est tendu, donc peut-être que vous retenez un peu trop de choses. Donc la finalité, c'est de rééquilibrer toutes ces zones-là pour que justement la personne se sente détendue complètement. Et après la séance, eh bien, il y a des personnes qui éclatent de rire, il y a des personnes qui vont dormir aussi, ou alors qui vident complètement par des pleurs, par du mouchage. En fait, elles ont besoin d'extérioriser, tout simplement. Dans le cadre de ce séjour, je propose de l'écriture maïeutique. On pourrait appeler ça de l'écriture thérapie, mais c'est l'art d'accoucher les esprits. Et moi, ce que je fais là, c'est utiliser l'écriture comme un outil pour libérer les blocages émotionnels, pour accompagner la personne à mettre des mots sur des mots, MAUX, pour l'aider à avoir des prises de conscience et à mettre en place des actions concrètes pour entamer des changements. Une des pratiques que je propose dans le cadre de ce séjour, c'est la danse-thérapie. La danse-thérapie, c'est danser avec ses émotions, danser avec ce qui se passe à l'intérieur, écouter sa musique intérieure. Il n'y a aucune compétence ou aucune recherche esthétique qui est nécessaire dans cette pratique.
On vient vraiment écouter et mettre en mouvement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc c'est un espace où on va pouvoir lâcher des choses et remettre du bon à la place. Une des autres pratiques que je propose pendant ce séjour, c'est un cercle de chant médecine. Pour moi, le chant a vraiment un pouvoir. On envoie beaucoup de vibrations avec notre voix. On a un grand pouvoir. Donc je propose des chants médecine en différentes langues, en hébreu, en espagnol, en anglais, en français, pour pouvoir se laisser porter par ces vibrations et se laisser surprendre aussi par notre voix. C'est un peu comme la danse-thérapie, il n'y a aucune recherche esthétique si ce n'est de se faire plaisir, d'ouvrir le chakra de la gorge, d'ouvrir le cœur et de se laisser surprendre par sa propre voix. Je propose également des soins Reiki. Alors les soins Reiki, c'est des soins de guérison, c'est des soins énergétiques où je vais venir canaliser une énergie qui va venir là où il y a besoin de débloquer des tensions, débloquer des émotions qui restent inscrites dans le corps. Parce que le Reiki part du principe que le corps a une grande mémoire et qu'il va tout garder, tout ce qu'on vit. Donc là, le Reiki va venir apaiser, va venir apporter une énergie hyper apaisante, hyper douce. Donc voilà, moi je viens juste avec mes mains, mettre mes mains le long des chakras et laisser le Reiki faire le reste. Et je travaille aussi avec les personnes qui sont en soins, donc on communique ensemble avant et après le soin pour voir s'il y a des intentions particulières, des demandes particulières. Et ensuite on se laisse porter par ce qui se passe. Moi je me suis sentie tout de suite bien. J'avais l'impression de retrouver des copines d'enfance. J'emporte l'amitié et la bienveillance de toutes ces femmes qui nous ont entourées pendant tous ces instants. Venez, il n'y a qu'une seule chose. Venez, vous serez étonnés. Laissez-vous surprendre et laissez-vous prendre par la main aussi. Mes mots s'agrippent aux lignes qui rayent la page et tracent des stries et des zébrures comme des cicatrices beaucoup trop ordonnées. Chaque fois que je te regarde, je me demande, peut-on inventer des mots avec la même infinité que l'on peut composer des gestes ? Je scrute ton visage parcouru d'ombre et de lumière qui se froisse et se dilate, se teinte et s'embrume au rythme de tes marées et de ta météo. Je vois ton regard qui glisse, s'arrête, s'accroche, s'éloigne et revient, cherche ou fuit le mien. Ton regard qui trébuche et dévoile ce qui se dérobe à toi. Ta danse et ma parole ont ceci de commun qu'elles révèlent nos vulnérabilités. Mais habites-tu ton corps un peu mieux que je n'habite ma voix ?